Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce tirage, sur cette guidance pour cette Saint-Valentin de février 2020. Donc, guidance plutôt sentimentale pour regarder un petit peu les énergies que vous allez avoir autour de vous pour cette Saint-Valentin. Voilà, cette vidéo va s'adresser aux signes des béliers, donc signe solaire, signe lunaire ou ascendant bélier. J'ai déjà tiré les cartes pour avoir une vue d'ensemble. On va donc regarder avec une carte de l'oracle des chakras qui va nous donner peut-être un petit conseil, une tendance, un éclaircissement sur les énergies qui vont vous entourer sur ce mois de février. Et puis après, j'ai fait un tirage donc avec différents tarots pour regarder vos énergies à vous, les énergies de la personne face à vous, vos actions dans la matière et les actions dans la matière de l'autre, ce qui peut éventuellement bloquer ou freiner la relation, et puis un petit peu, on va dire, vers quoi on va sur cette période un petit peu à court terme aux alentours donc de cette Saint-Valentin. Et puis j'ai demandé quelques cartes supplémentaires avec l'oracle des miroirs pour nous donner éventuellement quelques précisions. Alors on va commencer tout de suite avec l'oracle des chakras. Donc pour vous est ressorti les béliers la carte numéro 3, qui est donc une carte du chakra racine et qui nous parle d'action, de mouvement, de persévérance, de discipline et de motivation. Alors je vais vous lire le message de cette carte. Laissez-vous guider par votre rythme intérieur et passez à l'action. Réalisez vos rêves maintenant. Le message. Notre monde moderne nous accable de tant de pression et de rôles à jouer que nos actions finissent par être incohérentes, tardives ou à côté de la plaque. Nous n'osons pas vivre nos rêves, écrasés par l'ampleur de la tâche. Cette carte vous rappelle que vous n'avez nul besoin de tout prévoir de A à Z. Clarifiez vos attentions, prenez le rythme et lancez-vous. Ayez confiance et faites le premier pas, l'univers fera en sorte de vous suivre. Réfléchissez à un domaine de votre vie que vous avez envie de transformer et demandez-vous par quoi vous pourriez bien commencer. Et dès qu'une idée vous vient à l'esprit, allez-y. Ne vous laissez pas décourager par le but à atteindre ou les différents obstacles à franchir, avancez pas à pas. Donc là, on nous parle effectivement plutôt d'une énergie d'action, très clairement, d'une énergie assez ancrée pour vous, les béliers, où on nous dit, voilà, un petit peu de ne pas vous laisser envahir par le flot de la vie et de vous reconcentrer un petit peu sur vos rêves, sur vos aspirations et sur ce qui vous motive profondément. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. Je vous avoue, chers béliers, que ce tirage Saint-Valentin, il est un petit peu hard quand même, soyons clairs. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc pour vous, la carte qui est ressortie, sachant que, je vous précise juste avant de me lancer dans l'explication, que les énergies peuvent parfaitement être inversées. C'est-à-dire que les cartes que j'ai tirées qui sont censées représenter vos énergies à vous peuvent parfaitement représenter l'autre et vice-versa, bien évidemment. Donc, on part du principe que voilà, pour vous, cette carte qui est ressortie, vous avez ressorti une arcane majeure. Il y en a 3 quand même dans votre tirage, donc j'ai quand même l'impression que c'est un point assez important là, qui est en train de se passer pour vous les béliers, en tout cas pour certains, bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Est ressortie la carte de la tempérance. La tempérance, elle nous parle de quoi? Elle nous parle d'essayer de trouver un équilibre. On est à la recherche d'un équilibre, la tempérance, elle tempère, forcément, elle cherche un équilibre entre un peu le yin, le yang, le masculin, le féminin, l'intuition, le mental. C'est une très belle carte, la tempérance, elle nous parle aussi de guérison, et elle peut nous parler bien évidemment aussi d'une certaine réconciliation qui peut se faire avec soi-même ou avec les autres ou l'autre, bien évidemment. Mais on sent que vous arrivez dans une énergie où vous êtes à la recherche d'un certain équilibre intérieur, vous êtes à la recherche d'une certaine peut-être guérison émotionnelle. En tout cas, voilà, dans une recherche d'équilibre, de bien-être qui vous permettrait, tout compte fait, de voir les choses un petit peu plus sereinement, probablement. C'est un travail, j'ai l'impression qu'il y a peut-être pas mal de béliers qui sont en train de travailler sur eux-mêmes, qui font un effort un peu de conscience, qui essayent de maintenir le cap et qui essayent d'équilibrer les choses.
d'être dans un système un petit peu de vase communicant hein, avec la tempérance, de trouver une certaine harmonie, d'être dans la compassion, d'être dans la compréhension de l'autre, la coopération. Voilà, en tout cas c'est une belle énergie la carte de la tempérance. La carte qui est ressortie donc pour l'énergie qui est face à vous sur cette période donc, de la Saint-Valentin est ressorti le roi d'épée. Donc le roi d'épée, je dirais, c'est quelqu'un qui est assez dans le mental, qui n'est pas trop dans les émotions. Hein, c'est plutôt le roi d'épée, quelqu'un de, comment dire, qui a une certaine position. C'est quelqu'un qui domine, hein, qui maîtrise énormément son intellect et qui a tendance à agir plus par rapport à son mental que par rapport à ses émotions. Hein. Il applique vraiment, c'est tout à fait la stature, le roi d'épée, de quelqu'un qui a des responsabilités, qui ordonne, qui commande, qui décide, qui juge, qui fait des choix raisonnables. Donc quelqu'un qui est plutôt très axé sur le mental, qui fait plutôt office un peu de figure d'autorité. C'est le gars qu'on va voir quand on a besoin d'avoir des solutions. Il est très pragmatique, il réfléchit, il est très cartésien, quoi. Hein, il laisse peu de place aux émotions. Malgré tout, voilà, c'est une figure, puisque là on est dans un domaine sentimental, on a l'impression, quand on regarde ça, qu'effectivement vous avez face à vous quelqu'un qui est assez dirigiste, qui sait ce qu'il veut, qui sait où il a envie d'aller, et c'est un petit peu lui, je dirais, qui décide, hein, entre guillemets. C'est celui qui ordonne, le roi d'épée. Les actions que l'un et l'autre allaient mener. Alors pour vous est ressortie la carte du 7 d'épée. Alors le 7 d'épée, c'est quoi? Le 7 d'épée, c'est un peu une carte qui nous parle de tromperie, de malhonnêteté, de fuite. Alors j'ai un peu l'impression, là les béliers, que sur cette période de la Saint-Valentin, vous n'y allez pas vraiment franco, quoi. Vous y allez un petit peu à reculons. Vous dites peut-être pas tout. Vous avez l'impression que vous voulez un petit peu éviter la situation, peut-être éviter la rencontre, éviter l'entrevue, éviter la discussion, éviter je ne sais quoi dans votre relation. Tout dépend un petit peu du stade auquel vous en êtes. Mais j'ai l'impression que vous fuyez un petit peu, que vous ne dites pas tout. Peut-être que vous êtes dans une situation où, voilà, hein, il y a une autre énergie, puisque cette carte symbolise quand même la tromperie. Hein, donc, vu que là on est dans le sentimental, je ne peux pas ne pas l'évoquer. En tout cas, il y a vraiment une fuite vis-à-vis de la situation présente, de votre part. En tout cas, dans les énergies de ce côté-ci, on a vraiment une fuite. On prend un petit peu la tangente, quoi. Hein. On n'est pas, on n'est pas vraiment franco de port. On en raconte peut-être beaucoup, mais derrière, voilà, on ne fait pas forcément ce qu'on a dit. On est assez stratégique, on est assez dans le calcul. Je vous avoue que c'est pas une carte hyper positive. Donc en tout cas, j'ai l'impression que vous êtes à la recherche d'un équilibre, mais vous avez tendance peut-être à ne pas vous confronter à une certaine réalité, en tout cas concernant votre vie sentimentale. L'autre en face a une arcane majeure qui est la mort, l'arcane 13 du tarot de Marseille. Donc là, on nous parle de transformation, d'accord? C'est-à-dire de vraiment couper quelque chose qui ne nous convient plus pour pouvoir faire pousser autre chose. C'est vraiment ça, hein, la mort, évidemment, c'est pas la mort au sens littéral, mais c'est de couper avec cette faux un lien, une situation, une croyance, que sais-je encore, pour pouvoir laisser la place à autre chose. D'accord? On coupe des liens, on coupe une situation, on se transforme. Ça peut être une transformation, bien évidemment, intérieure. Donc ce roi d'épée, qui est assez sûr de lui, qui est assez dirigiste, sur cette période de la Saint-Valentin, a priori, voilà, va être plutôt dans une démarche de transformer les choses. Donc de transformer les choses, alors, voilà, vis-à-vis de votre relation. Donc, soit dans un sens qui vous convient mieux, soit transformer. La mort, elle peut nous parler, effectivement, j'en suis navrée, hein, mais elle peut nous parler de séparation, de rupture. D'accord? J'ai vraiment l'impression, de toute façon, pour vous, les béliers, qu'on est à une fin de cycle. Hein. Alors, ça peut être
la fin pour recommencer quelque chose, pour se réconcilier, hein. Attention, tous les couples béliers ne vont pas se séparer, mais là, j'ai vraiment donc cette carte de l'arcane sans nom qui nous parle de fin de cycle. J'ai demandé une carte pour nous parler des éventuels blocages, des éventuels freins, et ressorti une arcane majeure de nouveau qui est la roue de fortune, qui porte le numéro 10, et on a également le 10 d'épée dans votre tirage. Donc les 10, c'est les fins de cycle, hein. Donc vraiment, en tout cas, franchement, il se peut que pour certains béliers, on soit sur cette période de la Saint-Valentin, sur une rupture, hein, sur une séparation, hein. Très honnêtement, je vais vous dire ce que les cartes me disent. La roue de fortune qui ressort en blocage, ça veut dire qu'effectivement, on n'arrive pas à avancer. Il y a des choses qui bloquent, hein. Cette roue, elle est bloquée, elle ne tourne pas quand elle vient ici, dans cet aspect de frein et de blocage, ça veut dire que la roue, elle ne tourne pas, hein. On a du mal à faire avancer les choses, on a du mal peut-être à être dans la communication, on a du mal à faire tourner cette roue, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui avance, on a peur du changement, on a des comportements qui sont devenus un petit peu mécaniques, on continue à mettre toujours en place les mêmes stratégies qui ne fonctionnent pas. Voilà, on est victime toujours des mêmes circonstances, un petit peu avec cette roue de fortune qui arrive en blocage. Et la carte, donc j'ai demandé une carte pour nous dire un petit peu vers quoi allait cette relation, mais vraiment à très court terme, hein, sur cette période de la Saint-Valentin. Et donc est ressorti le 10 d'épée. Et le 10 d'épée nous parle de fin aussi, hein. Donc j'ai vraiment l'impression, bien évidemment ça ne va pas parler à tous les béliers, fort heureusement, ils ne vont pas tous se séparer pour la Saint-Valentin, mais là en tout cas le tirage que j'ai fait, pour moi, il parle à des béliers qui sont dans une situation où ils recherchent un équilibre. Ils sont vraiment à la recherche de quelque chose, qui sont un petit peu peut-être dans le mensonge, hein. Peut-être qu'avec ce 7 d'épée, c'est à vous-même, hein, que vous mentez, hein. C'est pas forcément aux autres, hein. Vous pouvez aussi vous mentir à vous-même. En tout cas, voilà, il y a une histoire qui est pas, vous n'êtes pas très très clair, on va dire, hein, dans cette situation. Et le 10 d'épée, il nous parle d'écroulement, quoi, hein. Il nous parle de laisser tomber, il nous parle de craquer, il nous parle d'échec. Il nous parle d'avoir essayé, parce qu'on arrive à la fin avec le 10, hein, on est passé par toutes les étapes, et on a tout essayé, on a fait le tour de la question, et on est arrivé à rien. Voilà, c'est mort, on laisse tomber, on passe à autre chose. Donc, voilà, je suis navrée pour ce message que j'apporte, mais c'est vrai que pour moi, j'ai l'impression que là, pour certains béliers, vous êtes face à quelqu'un qui est assez rigide, on va le dire, qui est très dans le mental, qui est très dans les émotions, qui est peut-être aussi dans une envie de transformation, dans une envie de couper des liens, parce que effectivement il n'y a rien qui bouge, les choses n'avancent pas, n'avancent plus, ou en tout cas c'est toujours les mêmes cycles qui reviennent et on se retrouve toujours face aux mêmes situations, hein. C'est la roue du karma, un peu la roue de fortune, voilà, c'est ce que la vie nous met, et les leçons qu'on doit tirer aussi de nos expériences. Et j'ai l'impression que vous fuyez un petit peu cette situation, hein, que vous êtes un petit peu dans le mensonge, un petit peu dans la tromperie, peut-être par rapport à vous-même, hein, pas forcément par rapport à l'autre, vous prenez ce qui vous parle. Mais voilà, en issue, là, sur cette période de la Saint-Valentin, j'ai l'impression qu'on met fin à une situation. Alors, c'est pas forcément fin à la relation, on met peut-être fin à un cycle qui a été douloureux dans la relation qu'on entretient, pour repartir sur quelque chose de nouveau. On laisse derrière nous peut-être certaines choses du passé pour pouvoir se renouveler, se reconstruire, se restructurer, soit ensemble, soit séparément. Bien évidemment, vous n'allez pas tous être dans la même situation. Souvenez-vous quand même que les béliers, le message de l'oracle des chakras, c'était de vous dire, voilà, rappelez-vous de vos rêves et une pierre à la fois, allez-y, allez vers vos rêves. D'accord? Donc peut-être que voilà, il y a un deuil à faire, il y a une fin à poser sur la relation que vous êtes en train de vivre actuellement. Et au niveau de l'oracle des miroirs, est ressorti le verdict, la jalousie et le miroir magnétique. Le miroir magnétique a plutôt tendance dans l'oracle des miroirs à représenter le consultant, la consultante. On nous parle de jalousie. D'accord, donc jalousie, on en revient un petit peu à notre 7 d'épée. J'ai peut-être certains béliers qui sont peut-être pas droit dans leurs bottes, hein. Je ne juge pas, bien évidemment, c'est la vie. On peut nous parler, hein, voilà, d'une énergie tierce, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, la jalousie et le verdict. Donc, a priori, je dirais que voilà, il y a des choses qui vont être annoncées, il y a des vérités qui vont être dites, il y a des choses qui vont être tranchées avec le verdict. Et avec ce 10 d'épée, avec ce roi d'épée, avec ce 7 d'épée, avec cette faux,
Moi, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a quelque chose qui est tranché pour vous, amis bélier, sur cette période de la Saint-Valentin, mais c'est une fin de cycle, c'est pour aller vers autre chose, c'est pour aller peut-être plus vers vos rêves, remettre en route voilà, ce que vous avez peut-être laissé derrière vous parce que vous vous êtes fait absorber par votre vie et ne vous rappeler que vous avez des rêves et qu'il est tout à fait possible de les mettre en place. Voilà, et bien écoutez les béliers, je sais que c'est pas un tirage hyper love pour la Saint-Valentin, mais bon, voilà, moi je vous transmets le message qui ressort dans les cartes. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite malgré tout une très belle Saint-Valentin, amis béliers, et je vous dis à très bientôt.